Créateur du ciel et de la terre. Amen. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ce temps qu'il nous donne d'être dans sa présence. Et encore une fois de plus, je rends grâce au Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, lui qui n'arrête pas de nous faire du bien. Amen. Et je remercie le pasteur Paulin de me faire encore confiance pour être devant vous, parce que c'est quand même la chair et que, voilà, on ne donne pas ça à n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, et je vous remercie aussi, vous qui êtes là aujourd'hui, pour pouvoir écouter la parole du Seigneur, car vous avez choisi la bonne part. Amen. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes dans la présence du Seigneur. Alléluia. Je me sens bien, Seigneur, dans ta présence. Dans ta présence, je me sens bien. Dans ta présence, je me sens bien. Ta présence est lumière, elle est source de vie et révélation de ta puissance. Je t'apporte mon amour. Tu es mon roi, je me sens bien quand je suis près de toi. Père, je rends grâce à ton Saint-Nom parce que tu es le Dieu présent au milieu de nous. Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est toi qui l'as dit dans ta parole. Tu as dit là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Père, merci de ta présence. Merci de nous faire du bien. Merci du souffle de vie. Merci de la force et de l'énergie, Papa, que tu accordes à tout et chacun de nous. Merci, Père, à tant de gloire de ces moments que tu nous donnes d'être dans ta présence, Père Tout-Puissant. Laisse que, Papa, nous puissions diminuer, mais que toi, tu puisses dominer en ces moments, Père éternel de gloire, oh Dieu. Que notre corps, âme et esprit, Papa, se taisent, Père Tout-Puissant, mais que ton esprit se prenne relève de toutes choses pour diriger, Père éternel de gloire, oh Dieu. Parce que, Papa de gloire, sans ton assistance, sans ton esprit saint, Père éternel de gloire, nous ne sommes que des cymbales qui résonnent, Père éternel de gloire. Nous ne sommes que des tonneaux vides qui font du bruit, Père éternel des armées. Alors nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ton onction, Père Tout-Puissant, pour nous diriger, Père éternel de gloire, et pour nous conduire. Lève ta main, Seigneur de gloire, oh Dieu, pour nous apporter la compréhension à ta parole. Loin de nous tout esprit de résistance à ta parole, tout esprit d'incrédulité par rapport à celle-ci, mais que toi seul, Papa de gloire, oh Dieu, tu puisses apporter une compréhension limpide dans la vie de tout et chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Voilà, à chaque fois je me tiens devant le peuple de Dieu, je dis toujours une chose, lorsque la chorale est devant pour chanter, ne laissons pas la chorale chanter toute seule. Amen. Hein? Et chantons avec la chorale, mais ne chantons pas seulement comme des perroquets, mais analysons également les paroles qui sont chantées. Alléluia. Parce que chanter, c'est prêcher. Alléluia. Amen. Alors nous avons eu un chant qui pour moi, c'est une prière. Amen pour moi. Je ne sais pas, chacun a un chant qui touche au fond de son cœur et chacun a un chant, lorsqu'il attend ces chants-là, ça change tout, ça bouscule tout, ça bouge beaucoup de choses dans son corps, dans son cœur. Et là, moi, les chants-là qui dit les chants terminés, c'est un chant qui chamboule beaucoup de choses, qui me parle beaucoup. Alléluia. Amen. Et pour moi, c'est une prière pour moi. Alléluia. C'est une prière. Quand les chants terminés, le rideau tombe. Mais nous venons auprès du Seigneur. Le Seigneur, il dispose nos cœurs. Amen. Pour recevoir quelque chose de sa part. Et faire de ces chants-là une prière. Moi, ça a été pour moi une priorité. Amen. Parce que je me dis, si ce n'est pas Dieu qui est au centre de toutes choses, qui peut encore être au centre de ma vie? Amen. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur Jésus.
Je viens au cœur de la louange pour centrer tout. Je viens au cœur de toute ma vie. Je fais la rétrospection de ma vie. Je regarde le rétroviseur de ma vie et je prends tout, le passé, le présent et même le futur. Je le centre sur Jésus-Christ. Parce que je sais que même si le passé a été dur ou difficile, mais je sais que si je centre tout entre les mains de Jésus-Christ, et ça sera merveilleux le futur pour moi. Alléluia. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire une chose. Nous pouvons imaginer beaucoup de choses pour avoir une future quelconque. Mais ça, c'est notre imagination en tant qu'humain. Alléluia. Ce n'est pas ce que Dieu a pensé pour nous. Amen. Nous devons être à mesure d'accepter réellement quand les situations arrivent par rapport à ce que Dieu avait tracé pour nous. Amen. Accepter sa volonté. Amen. Alors, pour accepter sa volonté, il faut être dans la prière du Seigneur pour connaître la volonté du Seigneur. Amen. Il faut être dans la prière, dans la profondeur de la méditation de la parole pour connaître ce qui est la volonté de Dieu. Amen. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas ce que toi tu penses. Toi, tu peux penser, tu peux faire des programmes, mais la volonté de Dieu n'est pas comme le programme que tu as fait. Tout comme la volonté de Dieu peut s'allier à ce que tu as fait comme programme, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais nous avons toujours tendance à pouvoir obliger Dieu à faire ce que nous avons prévu, ce que nous on a fait comme programme. Alléluia. Ce n'est pas du tout comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Dieu fonctionne par rapport à ce qu'il lui avait prévu avant même la création de ce monde. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi je viens devant vous pour vous parler un peu de ce qui est la prière. Amen. Nous sommes dans une année, le pasteur l'a dit ici, le premier, une année de grâce, une année de prière et une année d'intercession. Amen. La prière ne cesse pas. Amen. La Bible dit dans Thessaloniciens, prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse jusqu'à ce qu'à obtenir gain de cause. L'intercession, c'est pareil. Je suis en train d'intercéder pour un sujet quelconque, mais je n'abandonne pas aussi longtemps que je n'ai pas encore reçu la réponse par rapport au sujet que je suis en train d'intercéder. Alléluia. Bien souvent, nous abandonnons parce que quelque part, on est fatigué. On s'est dit, ça fait 5 mois, ça fait 1 an que j'ai pris pour ce sujet et je n'ai pas toujours la réponse par rapport à ça. Mais ce n'est pas toi qui détermine le temps de la réponse. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toi qui détermine le temps de la réponse. Le temps de la réponse ne dépend pas de nous, dépend de Dieu. Aucun de nous n'entre dans le conseil de Dieu pour pouvoir déterminer le temps qui doit répondre à nos prières. Personne sur cette terre, même les anges, personne ne peut changer Dieu, ne peut l'obliger à pouvoir répondre à nos prières. Amen. Alléluia. Seul Dieu qui connaît les temps et les circonstances dans lesquelles il faut répondre à nos prières. Et il connaît aussi quelles sont les intentions que nous avons lorsque nous faisons la prière. Amen. Quelles sont les intentions que nous avons? Tu peux beau prier, tu peux faire des prières, de jeûnes et prières, mais si tes intentions par rapport à ce que tu fais ne sont pas louables, ne sont pas dignes par rapport à la parole du Seigneur, par rapport à notre Dieu, 10 ans tu feras cette prière-là, tu n'auras jamais la réponse à cette prière-là. Alléluia. Alors, quand tu vois comme ça, il faut changer la direction. Il faut changer la manière de voir des choses. Il faut changer la manière de prier. Parce que nous ne pouvons pas rester les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Nous devons changer. C'est Dieu qui reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. En nous, on doit voir l'évolution. En nous, on doit voir le changement de dimension. Alléluia. Alors, quand tu remarques que tu n'as pas de changement de direction, tu n'as rien du tout, recherche la face de Dieu. Alléluia. Recherche pour que Dieu te visite, pour que Dieu fasse quelque chose pour toi. Sinon, tu réserveras d'escalier pour les autres. Alléluia. Depuis que ce podium a été fait, les 2 marches ici existent comme ici. Vous savez combien de personnes sont déjà passées là-dessus? Ça a déjà supporté quel poids ici? Alléluia. Ça ne réclame pas, ça restera là 10 ans, 20 ans.
Amen. Mais toi, tu ne peux pas rester comme ces marches ici. Amen. Toi, tu dois changer. On doit voir l'évolution dans ta vie chrétienne. On doit voir l'évolution dans ce que tu fais. Amen. Hein? Ton entourage doit voir les changements. Amen. Hein? Alors, pour ça, il faut avoir la grâce de la part du Seigneur de cet esprit de discernement. Prions pour que le Seigneur nous donne cet esprit de discernement. J'étais vraiment béni et j'ai glorifié Dieu par rapport à la prédication que le pasteur nous a donnée le dimanche passé concernant les dons spirituels. Alléluia. C'est très, très important d'avoir les dons spirituels au milieu de nous parce que c'est pour l'édification et l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et pour autant, être attentif à ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. Et marcher selon la parole de Dieu. Amen. Parce que tout ce que nous pouvons faire, rien ne peut tourner en dehors de la parole du Seigneur. Tout tourne autour de la parole du Seigneur. Et lorsqu'on réalise que ce que nous faisons, nous ne faisons pas en fonction de la parole du Seigneur, nous faisons pour notre propre ego, alors on laisse tomber. Même si ce qu'on faisait apportait beaucoup de succès, mais lorsque nous réalisons que nous le faisons par rapport à nous, par rapport à notre avantage, par rapport à notre égoïsme, on laisse tomber. Amen. Parce que la Bible dit, à quoi te sert de gagner tout le monde pour perdre ton âme, pour perdre ta vie? Tu vas gagner tout ça, tout le monde va t'applaudir. Mais quoi? Ça, c'est le succès du monde. Mais par rapport à Dieu, tu seras où? Quand le Seigneur viendra, seras-tu en mesure d'entendre le son de la trompette quand ça va sonner? Alléluia. Voilà quoi. Il dit, ben voilà, mais de toute façon, ce n'est qu'une formalité que je fais. Hein. Pourquoi je vais te mettre encore en prière parce que j'ai déjà tout? Oh, tu oublies que si tu as ça, c'est parce que le Seigneur t'a fait grâce d'avoir ça. Alléluia. Amen. Alors, quand tu te présentes, peu importe les grades que tu as, peu importe l'argent que tu as, tu t'humilies devant le roi des rois. Tu t'humilies devant le roi des rois, tu le laisses te conduire. Tu te laisses te sortir de ton corps naturel pour te donner ce corps surnaturel afin d'expérimenter le grandes choses avec lui. Alléluia. Amen. Apprenons à marcher comme ça. Apprenons à prier comme ça. C'est alors qu'on verra comment Dieu va encore faire des miracles avec nous. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit, nous sommes des chrétiens, nous sommes le chrétien, nous suivons Christ. Nous allons faire plus que ce que Jésus a fait. Entre nous soit dit. Qui a déjà fait d'abord ce que Jésus Christ a fait? Amen. Lui, il a dit, on peut faire plus que ce que lui, il a fait. Mais entre nous, qui a déjà fait ne serait-ce que ce que Jésus a fait? Alléluia. Vous voyez qu'on est encore loin. On est encore loin. Parce qu'on est trop attaché à ce corps naturel. Alléluia. On est trop attaché à dire, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Bien-aimé, si le Saint-Esprit te saisit, tu dois parler la langue, tu parles la langue. Tu t'en fiches de X, Y qui est à côté de toi. Parce que le Saint-Esprit t'a saisi. Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit te saisit de prier, de sauter, tu pries, tu sautes. Mais c'est ce qui est important d'avoir une prière efficace. Alléluia. Jésus, devant la tombe de Lazare, il n'a pas fait une prière qui a fait 2 minutes, même pas 1 minute. Une simple prière et le miracle s'est manifesté. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance à celui qui était son Père et qui est toujours son Père. Alléluia. Il avait confiance. Quand on a confiance, peu importe. Regardons aujourd'hui. Delphine Boel était consciente, elle était convaincue que Albert Dess était son père. Malgré tout ce qu'on a fait pour pouvoir la dissuader de ne pas continuer son action, malgré... Oui, on parle ici, on croit que ce n'est que ça s'est limité seulement à eux. Mais n'est-ce pas qu'aujourd'hui, c'est pareil pour les chrétiens d'aujourd'hui également? Alléluia. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Quand toi, tu viens dans la présence du Seigneur, quand toi, tu te présentes devant Dieu, tu te confies à qui? Amen. Tu parles à qui? Ta prière, tu le fais en fonction de quoi? Alléluia.
Amen. Nous devons avoir une prière très efficace et une prière simple devant Dieu, tout en humilité, en s'humiliant devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît la profondeur de nos cœurs. Tu peux bien entrer dans cette église, la tête baissée, marcher comme une tortue. Ça ne change rien si le fond de ton cœur n'est pas correct par rapport à la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Si le fond de ta prière ne correspond pas à la volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. Notre fond de prière doit correspondre à ce que Dieu veut pour nous. Mais pour savoir ce que Dieu veut pour nous, bien-aimés, lisez la Bible. Lisez la Bible. Priez pour que le Seigneur nous aide. Priez pour que le Seigneur nous conduise. Pour que son Esprit Saint nous aide à marcher dans la conformité de la parole du Seigneur. Ce n'est que comme ça que nous aurons la victoire dans tout ce que nous allons entreprendre. Prier, c'est rencontrer quelqu'un et se laisser rencontrer dans une relation. Amen. Prier pour moi, c'est rencontrer quelqu'un. Et aussi se laisser rencontrer. Parce qu'on peut rencontrer quelqu'un, mais on ne laisse pas la possibilité à cette personne-là de nous rencontrer également. Amen. On rencontre quelqu'un, mais en même temps, on met une barrière pour que cette personne-là ne nous approche pas. Amen. Hein? Vous n'avez pas encore eu ces sentiments-là. Vous rencontrez quelqu'un, vous allez peut-être dans une entreprise, vous allez quelque part, vous rencontrez quelqu'un que vous devez normalement rencontrer, mais il n'y a pas eu ce feeling-là. Vous n'avez pas senti que cette personne-là voulait à tout prix vraiment vous approcher. Alléluia. Mais la prière, ce n'est pas comme ça. La prière, c'est vous rencontrer cette personne-là, mais vous laissez aussi la possibilité à cette personne-là de vous rencontrer. Amen. Vous laissez aussi la possibilité à cette personne-là de vous rencontrer. Et c'est alors qu'il y aura une symbiose et qu'on aura tous, on sera tous animés d'un même esprit pour pouvoir invoquer le Seigneur, afin que nous puissions voir les miracles de Dieu. Alléluia. C'est laisser rencontrer dans une relation qui ne se joue pas au niveau de l'intelligence. Amen. Donc, je répète, prier, c'est rencontrer quelqu'un et se laisser rencontrer dans une relation qui ne se joue pas au niveau de l'intelligence, mais au niveau du cœur. Parce qu'au niveau de l'intelligence, on est capable de simuler beaucoup de choses. Alléluia. On peut simuler qu'on laisse l'autre nous approcher, mais en réalité, ce n'est pas ça. Amen. Ça, c'est au niveau de l'intellectuel. On peut se fabriquer beaucoup de choses pour faire croire à l'autre que je suis avec toi. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Mais avec le cœur, on ne peut pas tromper le cœur. Alléluia. Car la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, si la bouche a parlé, elle a parlé en fonction de ce qui se trouve également dans ton cœur. Et avec le cœur, on ne peut pas le tromper. Amen. Alors, sur le cœur, je vois 3 volets dedans. Amen. Dans le cœur, nous avons la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Quand on laisse parler le cœur, on met la foi en ce que le cœur parle. Amen. Et on espère que ce que le cœur a parlé puisse produire de l'impact dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Et lorsque ce que le cœur a parlé a produit de l'impact, ça procure directement l'amour dedans. Amen. Il y a directement l'amour qui coule. Mais qu'est-ce qui fait ce miracle-là? C'est cette vie de prière. Amen. C'est cette vie de prière et d'ouverture pour pouvoir permettre aux autres de nous rencontrer. Amen. De nous rencontrer. Parce qu'il ne faut pas seulement aller vers ces personnes-là, les rencontrer, mais les laisser aussi la possibilité de vous rencontrer. Mais si tu réalises auprès de toi et que tu ne laisses pas la possibilité aux autres de te rencontrer, prie le Seigneur pour t'aider à surmonter cette étape-là. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne laisses pas les autres te rencontrer, au final, ça va produire ce qu'on appelle l'orgueil.
en se disant que moi je suis supérieur, moi je connais tout. Pourquoi je vais le laisser me rencontrer alors que lui, qu'est-ce que je vais trouver chez lui? Qu'est-ce que j'aurai comme le retour d'ascenseur auprès de lui? Amen. Le pasteur nous a parlé aussi de l'amour, le fruit, de l'amour, de la charité que le Seigneur nous a, le pasteur nous a parlé de Corinthiens. Alléluia. La charité ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour supporte tout. L'amour permet à tout le monde de nous approcher. Alléluia. Laissez-moi poser une question. Entre un homosexuel et celui qui est toujours en train de faire des commérages, qui est le plus pécheur pour les deux là? Qui pêche plus que l'autre? Alléluia. Mais maintenant, vous avez répondu qu'ils sont pareils. Mais examinez maintenant votre façon de voir des choses. Quand vous êtes en face d'un homosexuel, vous vous comportez comment? Alléluia. C'est un rejet total. Amen. Mais en face d'un menteur, vous ne le rejetez pas. Vous participez à ça. En face de celui-là qui commère, vous participez à ça. Alors, elle est où la différence? Ils sont tous des pécheurs. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi vous dire, cet homosexuel-là a aussi besoin d'avoir la vie éternelle. Jésus-Christ est mort sur la croix pour eux. Pour vous, pour moi, pour eux aussi. Alors, ne les rejetez pas. Ne les rejetez pas. Peut-être il est arrivé à être homosexuel parce que toute sa vie, on l'a toujours rejeté. Il n'a pas trouvé quelqu'un qui a manifesté de l'amour à son égard. Alléluia. Et avec la prière, le Seigneur peut nous aider à avoir assez de force. Pourquoi nous les rejetons? Parce que nous avons toujours pensé à quand on dira ton. Qu'est-ce que les gens vont me dire quand ils vont me voir avec cet homosexuel-là, avec cette lesbienne-là? Qu'est-ce que les gens vont me dire? Ils ne vont pas me mettre dans la même classe. Alléluia. Amen. Mais si Jésus avait pensé de la même façon, vous et moi, on ne serait pas ici. Hein? Alléluia. Si Jésus avait passé de la même façon, nous, vous et moi, on ne sera pas ici. Parce que quoi? Jésus-Christ est venu pour les Juifs. Mais heureusement qu'ils l'ont rejeté. Il s'est tourné vers nous, les nations. Et nous avons eu la grâce d'avoir la parole du Seigneur, de croire à cette parole et de les recevoir comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est lui-même le Créateur qui s'est fait chair. Il est venu ici. Il est allé vers les brigands. Il a accepté une mort. Vous savez, la mort de la croix, c'était une mort honteuse. À l'époque, c'était une mort de la malédiction où on mettait vraiment les véritables criminels, machin, tout ça. Mais lui, il a accepté d'aller jusqu'à la croix. Vous croyez que ce n'était par complaisance qu'il est allé là-bas? Ou bien par... non. Il est allé là-bas pour montrer que même ceux qui meurent à la croix ici ont aussi droit à la vie éternelle. Alléluia. Il est allé à la croix pour dire que ceux qui meurent à la croix ont aussi le droit d'avoir la vie éternelle. Alors qui suis-je moi pour juger que celui-là n'a pas le droit de mériter le royaume des cieux? Alléluia. Qui suis-je? Moi, je ne suis qu'un simple instrument. Si tu te crois que tu es ambassadeur, ambassadrice du Christ, tu ne dois pas faire abstention de personne. Tu dois aller vers tout le monde, leur apporter la parole du Seigneur. Et cette parole-là, c'est le Seigneur qui agit derrière cette parole-là. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui agit derrière la parole. Mais le Seigneur agit derrière la parole en étant dans la prière également, en priant pour que cette parole puisse produire des effets dans la vie de cette personne-là. Amen. Alléluia. Alors, examinons notre marche, examinons notre façon. Nous nous disons toujours que nous sommes des chrétiens, mais est-ce que notre chrétienté ne se limite pas seulement aux frères et sœurs que nous rencontrons ici à l'église? Amen. La plupart des cas, ça se limite comme ça aux frères et sœurs qui sont à l'église. Et quand bien même qu'on doit dire, il faut prêcher les gens, évangéliser, on va toujours évangéliser ceux qui sont déjà dans des églises. Les pasteurs le disaient toujours, il ne faut pas aller pêcher dans l'aquarium des autres. Toi, tu as vu quelqu'un qui a fait son aquarium avec des gros poissons, tu vas pêcher là-bas, mais non.
Alléluia. Il y a des eaux partout ici pour aller pêcher. Il y a des poissons partout. Pourquoi ne pas aller dans des grandes eaux là pour pêcher? Vous allez toujours dans un aquarium que quelqu'un a bien créé, il a fait son truc correctement, et toi tu vas aller pêcher là-bas. Non. Alléluia. Amen. Il faut aller vers ceux qui sont morts. Ils sont morts spirituellement, mes bien-aimés. Mais vous et moi, nous savons que le temps que nous vivons ici, c'est le temps de fin, de fin du temps. Alléluia. Alors, eux, ils auront la vie quand? Lorsque nous allons nous lever dans la prière et aller vers eux, c'est alors que le Seigneur fera des miracles également dans leur vie. Amen. Mais revenons d'abord à nous-mêmes. Quel est notre entourage? Quel est notre environnement? Alléluia. Amen. Dieu fait des choses et vous le savez, il fait des miracles. Il y a beaucoup de choses qui le bloquent pour faire quelque chose dans nos vies. On a bien beau pris des décisions d'abandonner tout, de ne pas continuer à vivre dans la vie de péché et de suivre Christ. Mais regardons-nous. Dans quel milieu nous nous trouvons? Alléluia. Dans quel milieu? Le monde dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Alléluia. Même si c'est là que tu fréquentes, même si le milieu là, c'est vraiment ta propre famille. Alors quoi? Tu fais des concessions parce que c'est ta propre famille. Tu acceptes d'aller à pied en enfer parce que c'est ta propre famille. Alléluia. Amen. Ou alors, parce que c'est ton milieu professionnel, écoute, je préserve mon job, alors je m'allie à ce que il se passe ici. Alléluia. Donc, tu as choisi d'aller en enfer parce que c'est ton milieu professionnel. Pourquoi tu rends Dieu incapable comme ça? Alléluia. Pourquoi tu limites Dieu comme ça? Parce que même si ton milieu professionnel, Dieu est capable de changer des choses dans ton milieu professionnel. Alléluia. Rien n'est impossible à notre Seigneur. Mais ce n'est que par la prière que nous pouvons changer beaucoup de choses. Alléluia. Ce n'est que par la prière que nous pouvons chambouler les plans du diable. Le diable nous cherche par tous les moyens. Il nous cherche via nos frères et sœurs. Il nous cherche vers nos frères des sangs. Il nous cherche vers nos collègues du travail. Il nous cherche par tous les moyens. Alléluia. Alors il faut que nous comprenions que nous ne sommes pas comme les hommes de ce monde-ci. La Bible dit, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que le monde dit que je suis. Dieu m'a dit que je suis prince héritier, co-héritier du Christ et que je suis créé à son image. Et d'un côté, je suis un Dieu. Alléluia. Alors pourquoi moi, un Dieu, je dois avoir la peur, la crainte de pouvoir affronter l'ennemi, le diable, dans mon milieu du travail, dans mon milieu scolaire, dans mon milieu familial. Alléluia. Non. Prenons la décision, oui, de quitter le péché, de ne plus vivre dans le péché, mais prenons également la décision de quitter le milieu qui me procure ce péché-là. Amen. C'est comme ça que nous verrons la gloire du Seigneur. C'est comme ça que nous verrons la main de Dieu agir encore dans nos vies. C'est trois vertus qui se trouvent dans le cœur, la foi, l'espérance et l'amour. C'est très important. Parce que quand le cœur est rempli de joie, le cœur est bien enseigné, tout ça, mais la foi dans cet enseignement-là. Alléluia. Et alors, à partir de cette foi-là, on vit des expériences avec Dieu. Et cette expérience-là procure de l'amour. Amen. J'ai toujours dit aux personnes, parce qu'il y a de nouveaux convertis, disent, je regarde la vie que j'ai menée, franchement, si je connaissais Dieu depuis longtemps, je l'ai peut-être être plus loin. Non, moi je dis toujours, ne regrette pas. Le Seigneur a permis que tu passes sur cette vie-là. Aujourd'hui, tu as reçu Christ comme Seigneur Sauveur. Ce n'est pas pour rien. Tu seras un exemple. Quand tu verras dans la maison de Dieu, un des enfants de Dieu qui va s'hasarder, aller dans le même terrain-là, tu seras vraiment digne pour pouvoir lui montrer que ma chère, le chemin que tu veux prendre là, laisse-moi te dire que le chemin-là n'est pas un bon chemin. Le chemin-là t'amènera à la mort. Le chemin-là, moi, regarde-moi. Le chemin-là m'avait amené. Je ne me connaissais même pas. Je ne savais même plus ce que j'étais. J'ai fait n'importe quoi. J'étais devenu rebelle pour tout le monde. Je n'écoutais personne à cause de ce chemin-là.
Alléluia. À cause de ces chemins-là, alors ne regrette pas ma soeur, ne regrette pas mon frère. Si Dieu a permis que tu passes dans ces chemins-là, que tout le monde peut juger, trouver que tu n'es pas digne d'être un enfant de Dieu, mais tant pis. Si elle trouve que tu n'es pas digne d'être un enfant de Dieu, Dieu a dit, tu es mon enfant, j'ai de l'amour pour toi. Il n'y a rien ne peut effacer ce que moi j'ai fait pour toi. Alléluia. Amen. Non. Soyons accrochés à la parole du Seigneur et soyons accrochés dans la prière parce que la prière nous change. La prière nous transforme. Tu vois quelqu'un qui était là en train de déambuler, ne connaissait pas Dieu, une figure défigurée, il était devenu comme un zombie. Mais lorsqu'il est venu en Christ, le Seigneur l'a embelli. Le Seigneur a mis l'huile sur lui. Cet homme-là qu'on dit n'est pas beau, il ressemble à un singe, machin, patati patata. Mais le Seigneur l'a tellement embelli qu'il est devenu un homme plus beau, une belle femme et que tout le monde a envie d'avoir. Alléluia. Et pour un Dieu qui fait comme ça, pourquoi ne pas continuer à les suivre? Pourquoi ne pas continuer à s'abandonner totalement? Alors toi, quand tu t'abandonnes à Dieu, tu t'abandonnes à 90%, les 10% tu gardes pour toi. Pour qui? Tu gardes ça pourquoi? Le fait que tu gardes les 10% pour toi, c'est une porte que tu as laissée pour que l'ennemi puisse brancher son fil de connexion en toi. Alléluia. Amen. Alors quand tu fais la prière, quand tu es dans la prière, bien-aimé, tu dois t'enfermer. Tu entres dans ta maison, tu fermes les portes, tu fermes les fenêtres, tu entres dans la présence du Seigneur. Ça, c'est là où on vient avec les chrétiens. Le chrétien, il est là en train de prier. Tu vas le voir, il a allé écraser une mouche qui est sur le mur. Il est en train de prier, tu vas le voir aller chercher une fourmi qui est là, il l'écrase. Mon Dieu! Si Dieu veut te parler, il va te parler comment? Alléluia. Si Dieu vraiment veut te parler, il va te parler comment? Pendant que tu pries, tu es dans la distraction. Alléluia. Amen. Non. Quand tu es dans la présence du Seigneur, bien-aimé, pourquoi quand on est devant le roi de ce monde ici, personne ne bouge? Parce que le protocole a dit, pendant que le roi est là, tu ne peux pas sortir, faire un tour devant, passer quelque part. Même pour aller aux toilettes, tu te retiens parce qu'il n'est pas encore autorisé de se lever à ce moment-là pour aller. Mais quand on est devant Dieu, on fait n'importe quoi. Alléluia. On fait vraiment n'importe quoi. On croit vraiment que Dieu, là, il est vraiment notre ami, où on peut jouer comme ça, dans sa présence. Non, mes frères et sœurs, quand on est dans la présence du Seigneur, on reste concentré en espérant recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Parce que c'est le Seigneur qui transforme nos vies. Mais Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il nous parle dans la présence et dans la prière. Amen. Hein? Amen. Il nous parle dans la prière. Lorsque nous sommes dans la prière, le Seigneur débloque beaucoup de situations, débloque beaucoup de choses dans nos vies. Il nous parle, il nous guide. Tu te dis toujours, Dieu ne me parle pas, Dieu ne me parle pas. Mais regarde ta façon de prier. Quand tu pries, tu es toujours les yeux de gauche à droite. Tu entends une porte qui s'ouvre, tu ouvres, tu regardes qui entre. Non. Alléluia. Non. Tu dois rester concentré dans la prière parce que le Seigneur, quand tu entres dans la prière, demande au Seigneur de te prendre, de te sortir de ton corps naturel. Alléluia. De te sortir de ce corps-là, bien-aimé. Expérimentez cela, vous allez voir combien le Seigneur est bon. Alléluia. De te sortir de ce corps naturel. Comme ça, là, quand tu es sorti de ce corps naturel, tout ce qui se passe tout autour de toi, tu ne l'entends pas. Toi, tu es là concentré dans la parole du Seigneur. Tu es là concentré dans la prière. Et le Seigneur se révèle en nous comme ça. Si Dieu a mis en toi peut-être un don de vision. Mais quand tu pries, tu es toujours de gauche à droite, les yeux comme ça. Tu verras quoi? Amen. Tu verras quoi? À ce moment-là, Dieu toque. Il toque. Il t'attend que tu sois à sa présence, mais tu n'es pas là. Il veut parler à son peuple, tu n'es pas là. Et puis voilà, le temps est passé. Il n'a pas pu transmettre ce qu'il voulait transmettre à son peuple à cause de ta distraction. Alléluia. La distraction nous tue. La prière est très importante, mais il faut savoir comment se tenir quand on est dans la présence de Dieu, dans la prière. Alléluia. La prière, base du christianisme. Pourquoi d'abord prier? Amen. Pourquoi prier? Parce que la prière est une base du christianisme. C'est la base du christianisme.
Tu ne peux pas te dire que je suis chrétien quand tu réalises que du lundi au vendredi jusqu'à samedi, tu n'as même pas prié. Tu viens prier quand la sœur Marie-Claude nous donne des requêtes de prière ici. Et encore, si tu arrives à l'heure au culte, parce que les requêtes de prière, ça se passe souvent au début du culte. Après, c'est les chants qu'on chante. Alors, quand toi tu arrives, tu trouves les chants. Donc, tu n'as même pas eu l'occasion de prier. Alléluia. Après, tu te dis que tu es chrétien. Non. Les chrétiens, c'est celui qui se lève le matin et il prie. Il recommande sa journée, il recommande tout ce qu'il doit faire, il prie pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Il doit avoir cette vue de prière tout le temps. Parce que si on n'a pas cette vue de prière, le diable se moque de nous. Le diable se moque de nous. Parce que quoi, vous avez une autorité que le Seigneur vous a donnée qui est l'autorité du diable. Mais en réalité, puisque vous n'avez pas cette vie de prière, le diable domine sur vous. Amen. Il vient même squatter vos pensées. Faisons attention à ça. La prière est au centre et à l'origine de la vie de tout chrétien. Amen. C'est elle qui lui donne son sens. C'est la prière qui donne le sens à un chrétien. Amen. C'est ça qui fait la différence avec nous et les païens également. Amen. Le païen, il a du succès, mais c'est un païen. Mais toi, tu as du succès avec la prière, tu as plus que lui. Alléluia. Amen. Alors, comprenons que la prière doit être au centre de nos vies, à chaque minute, à chaque seconde, parce que le Seigneur veut nous voir dans sa présence. Il veut manifester des signes et des prodiges au milieu de nous. Mais nous devons être en mesure de comprendre ces signes-là et les prodiges du Seigneur au milieu de nous. Il veut manifester ses dons spirituels au milieu de nous. Nous devons être dignes de ces dons spirituels-là. Alléluia. Et pouvoir comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Mais pour pouvoir comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église, nous devons demeurer dans la prière. Alléluia. Parce que ce n'est que la prière qui peut faire beaucoup de choses dans nos vies. Nous allons prendre nos Bibles pour lire le livre de Jean, chapitre 15. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 15. Nous allons commencer par le verset 1. On va lire les 5 premiers versets. Alors, Jésus, le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Par là, j'aimerais vous dire que lorsque vous n'avez pas cette vie de prière, le Seigneur fera en sorte que vous ne puissiez pas avoir cette vie de prière. Il va couper cet arbre-là parce que vous ne produisez rien, vous ne faites rien, vous venez chauffer seulement les chaises ici. Alléluia. Amen. Et si on ne veut pas être dans cette position-là, on doit changer notre façon de vivre la vie chrétienne. C'est dans la prière qu'on peut avoir beaucoup de choses. Amen. Verset 3, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché plutôt, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5, il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Alléluia. Attachons-nous au Seigneur. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, attachez-vous à lui. Si vous savez que le Seigneur fait de grandes choses pour vos vies, attachez-vous à lui. Parce que ce n'est que lui qui fait faire beaucoup de choses encore avec nos vies.
avec nos familles. Alléluia. Mais nous devons nous attacher à quelque chose qui nous procure la grâce d'aller plus loin. Nous ne pouvons pas s'attacher parce que j'ai de l'affinité, parce que c'est ma famille, parce que, voilà, alors on s'attache, tout en sachant que ça me tire vers le bas. Alléluia. Non, mes bien-aimés, non. Il faut s'attacher à ce qui nous amène vers le haut avec Christ en respectant la parole du Seigneur. Même si tu es ma mère, même si tu es mon père, mais si je trouve qu'en toi, ce que tu me demandes de faire m'éloigne de la parole du Seigneur, de la vérité, en tout cas, avec beaucoup d'amour, je dirais, je ne pourrais pas continuer à faire ça parce que ça va me faire rater le ciel. Alléluia. Amen. Alors combien d'entre nous n'ont pas la possibilité et la capacité de pouvoir dire ça clairement? Alléluia. Et quand tu n'as pas la capacité de dire ça, tu es malléable. Alléluia. Tu es malléable, on peut te manipuler comme on veut. Alléluia. Amen. Alors, en Christ, ce n'est pas comme ça. Dieu nous a donné l'autorité sur toutes choses. De marcher sur le scorpion, de casser la tête du serpent. Il nous a donné cette autorité sur le diable. Alors ne laissons pas le diable nous manipuler. Parce que ce n'est plus le temps que nous puissions nous laisser. La Bible dit rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Et nous sommes dans une période où les jours sont mauvais. Alléluia. Mais nous devons nous réveiller. Amen. Et rester accrochés à la parole du Seigneur. On va vers le verset 13, toujours dans le même livre. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. N'est-ce pas ici, ici en Europe, on n'en voit pas vraiment beaucoup. Hein? Mais en Afrique, il y a beaucoup de familles qui ont qui ont des bonnes à la maison. Alors, et quand la bonne travaille, elle vient travailler. Si elle s'occupe de la lessive, elle fait la lessive. Si elle s'occupe de la cuisine, elle fait la cuisine. Mais elle ne sait pas ce que la patronne fait dans sa vie privée. Elle ne connaît rien du tout. Quand tu es un serviteur, tu restes dans un niveau de subalterne. Tu reçois des ordres et les ordres sont transmis à toi et tu les exécutes. Alléluia. Mais quand tu es un ami, c'est autre chose. Un ami entre dans notre intimité. Un ami connaît tout ce qui se passe même dans notre couple à nous. Un ami connaît même aussi ce qui se passe au niveau de nos finances. Alléluia. Amen. Et ici, Dieu nous dit, on n'est plus des serviteurs, mais on est devenus des amis. Alléluia. Quel privilège. Quel privilège d'être un ami de Dieu, le Créateur. Amen. Alors, quand tu es un ami de Dieu, tu dois te comporter comme tel aussi. Alléluia. Tu dois te comporter comme tel parce que Dieu est un Dieu. Il ne fait pas de différence. Alléluia. Que tu sois rouge, que tu sois jaune, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois 2 mètres de taille, 1,40 m de taille. Ça n'a pas d'importance devant Dieu. Alléluia. Amen. Il a la même considération pour tout le monde. Mais il a horreur du péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, conformons-nous à la parole du Seigneur. Parce que c'est celle-là qui nous sauve. C'est celle-là qui nous guide. Le verset 20, il dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ils ont gardé ma parole et ils garderont aussi la vôtre. Amen. Si vous êtes devenus amis de Dieu, vous avez aussi la parole de Dieu en vous. Lorsque vous ouvrez votre bouche pour annoncer cette parole,
ceux qui écouteront cette parole garderont également cette parole. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes un ami de Dieu. Et un ami de Dieu demeure dans la prière. Un ami de Dieu cherche à chaque instant quelle est la volonté du Seigneur par rapport à X, Y situation. Un ami de Dieu cherche à plaire son Dieu, son maître. Alléluia. Amen. Alors nous devons beaucoup faire attention par rapport à ça, parce que si nous ne faisons pas attention à ça, le diable est toujours là pour pouvoir nous faire tomber. Nous allons prendre le dernier livre dans le livre de Luc chapitre 11. À partir du premier verset. Luc 11. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom règne, que ton règne vienne plutôt, pardon. » Donc, il dit, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. C'est une famille de la prière. Mais arrêtons-nous par là. Quand toi tu pries, ta prière commence d'abord à glorifier qui? Alléluia. Nous devons apprendre à élever Christ à chaque moment où nous nous présentons dans la présence de Dieu pour la prière. Amen. Nous devons l'élever au-dessus de tout le nom. Quand tu pries, ouvre ta bouche, glorifie Dieu. Bénis-le. Rendons-lui l'honneur et la gloire parce qu'il est celui qui le mérite et c'est lui qui fait des grandes choses pour nous. Alléluia. Alors louons d'abord lui. Célébrons son nom et glorifions-le. Le verset 2, il leur dit que lui a refusé de pouvoir se soumettre aux têtes d'Adaën, mais elle a continué parce qu'elle a fait confiance à la justice également de ce monde. Alléluia. Elle a continué jusqu'à faire plier les rois à pouvoir effectuer les tests d'ADN. Aujourd'hui, c'est bien confirmé qu'elle est la fille biologique d'Albert II. Alléluia. Et une fois c'est confirmé, les rois. Le fait que nous nous multiplions des mêmes paroles dans nos prières, ça fait en sorte que le Seigneur, ne trouve pas son compte dans ta prière. Le fait que nos prières sont motivées par de bonnes intentions. C'est comme ça que